Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Virginie qui est praticienne en shiatsu. C'est une discipline que j'ai découverte lors de ma formation de naturopathie et qui m'a particulièrement intéressée, qui m'a particulièrement plu. Alors c'est un métier à part entière et je vais laisser Virginie nous en parler. D'abord elle va commencer par se présenter, tu nous dis un petit peu qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu t'es lancée dans le shiatsu. Bien, bonjour Flavie, je suis ravie d'être là avec toi. Donc, je m'appelle Virginie Leroux-Sadowski et donc je suis praticienne de shiatsu humain et animalier, surtout sur les chevaux et les chiens. Donc, c'est naturellement que je suis arrivée vers le shiatsu. J'ai toujours été tournée vers les médecines naturelles et j'ai trouvé cette thérapie très intéressante pour les animaux. Donc, après 3 ans de formation, j'ai décidé de lancer mon activité et donc du coup et de travailler aussi avec d'autres professionnels de santé animale, comme des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes canins et équins. Ça c'est moi. Non, pas équins. Canins. Et des phytothérapeutes, etc. Donc super. Pour aider les propriétaires à maintenir leurs animaux en bonne santé, naturellement. Voilà. Super, très bien. Merci Virginie pour ces réponses. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que le shiatsu ? Alors le shiatsu, pour faire très simple, il se situe entre l'ostéopathie et l'acupuncture, plus proche de l'acupuncture puisqu'on va travailler sur les méridiens d'acupuncture. Donc c'est une technique japonaise sur une base de médecine traditionnelle chinoise. Donc au lieu d'aller sur les méridiens avec des aiguilles, moi je travaille avec mes doigts, avec mes mains, mes tranchants de main, mes paumes, par des massages, des étirements, pour faciliter la circulation des liquides et de l'énergie dans le corps. Donc, pour faire un schéma, pour t'expliquer, un méridien c'est quoi? C'est comme un tuyau d'arrosage. D'accord. Donc, tu as de l'eau qui circule dedans, s'il est bien tout droit, il n'y a pas de souci. S'il est vrillé, tordu, on va avoir une accumulation d'énergie ou de liquide à un endroit et par moment, plus du tout d'eau qui circule dedans. Ouais, c'est vrai, dans un tuyau, ça se passe comme ça. Donc moi, je suis là pour aller, dévriller ce petit tuyau, le remettre bien droit pour que l'eau puisse circuler correctement. Donc voilà, donc ça permet justement au corps de pouvoir s'auto-guérir. La circulation d'énergie, de sang permet que les organes soient mieux oxygénés et que le corps draine les toxines. D'accord, très bien. Et alors maintenant qu'on a tous compris ce que c'est que le shiatsu, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité du shiatsu canin ? Alors, le shiatsu canin s'aborde vraiment différemment du shiatsu équin. En soi, le chien est vraiment différent, c'est un toucher dont on n'a pas l'habitude. Donc déjà, le propriétaire doit être présent. Et ce toucher peut éventuellement être considéré comme une agression pour lui. Certains chiens qui sont dressés à la défense par exemple, ou tout simplement être pris pour un jeu. Donc il faut vraiment lui faire comprendre notre intention et c'est en soi la première séance est très importante. Donc le propriétaire doit être présent justement pour rassurer l'animal parce que le shiatsu canin il va être assez décousu. On ne va pas imposer un protocole particulier au chien, on va vraiment s'adapter à lui. Donc c'est un peu une danse à deux. Donc certains chiens vont s'asseoir, se recoucher, bouger, aller de leur tapis à un autre lieu. Donc on va bouger avec lui sans lui imposer de protocole et vraiment en s'adaptant totalement pour le mettre en confiance. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme bienfait sur le court terme ou sur le long terme pour notre animal si on fait appel à toi ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que donc, le shiatsu va drainer les toxines dans le corps. D'accord. Donc, les toxines concrètes, stress, effort, fatigue, et les toxines qu'on ingère par l'alimentation, les boissons, la pollution, etc. Les médicaments, etc.
Donc le shiatsu va aider justement à drainer toutes ces toxines par le fait que ça rebooste la circulation des fluides dans le corps, sang et la lymphe par exemple. Donc du coup le corps va éliminer les toxines et mieux oxygéner aussi les organes qui permettent d'éliminer les toxines comme le foie et les reins. Voilà. Après, on agit aussi sur les hormones, comme l'endorphine, qui est un antidouleur naturel, un décontractant naturel, donc très efficace pour décontracter un animal. Alors psychologiquement, un animal qui peut être anxieux, stressé, mais aussi un animal qui peut avoir des douleurs, un vieux chien qui a de l'arthrose, ça va quand même le soulager, arriver quand même en complément de d'autres traitements par exemple, et ça permet de le soulager. Donc du coup c'est très efficace en préventif. Puisque ça va aider le corps à s'auto-guérir, mais aussi efficace en curatif sur des pathologies qui sont déjà déclarées. Il faut savoir que chaque animal est différent. Donc en général, il faut plusieurs séances, un suivi, on s'adapte à chaque cas. Chaque animal est un cas différent et je m'adapte totalement et on voit en fonction de l'évolution de l'animal. D'accord. En gros, c'est vraiment... un des buts, c'est la stimulation des défenses immunitaires. Oui. D'accord. Et aider les capacités d'auto-guérison. Voilà. Tout à fait. On est un peu sur ce registre. Tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Alors, c'est très intéressant tout ça, Virginie. En tout cas, ça donne très envie d'essayer. Et peut-être que maintenant, vous vous demandez comment se déroule une séance, si on t'appelle, comment ça va se passer concrètement. Alors, déjà, le propriétaire soit m'appelle par téléphone, soit m'envoie un message. Donc, on a un premier entretien. D'accord. Soit par téléphone ou message. Je prends quelques informations sur l'animal, sur la raison pour laquelle il m'appelle, la pathologie, l'âge de l'animal, et je lui donne les préconisations avant la séance, c'est-à-dire je vais lui poser la question quand l'animal était vacciné, vermifugé, si il est sous antibiotiques anti-inflammatoires, je ne vais pas les travailler puisque ça peut avoir des effets contraires ou rajouter. Dans le sens où on libère de l'endorphine, c'est un anti-inflammatoire naturel du corps. Si l'animal est sous anti-inflammatoire, on ne va pas rajouter par-dessus. On va attendre. Si l'animal a une séance d'ostéopathie, c'est pareil. On attend un certain temps. Donc voilà, donc tout ça, ce sont les préconisations. Ensuite, on prend rendez-vous et le jour de la séance, j'arrive, un petit entretien, je prends contact avec l'animal. On commence la séance qui va durer entre 15 et 45 minutes à peu près, selon l'animal, selon si c'est sa première séance ou pas, selon ses besoins. Donc je vais m'adapter totalement à lui, il va s'être sur son canapé ou sur son tapis, enfin voilà, donc le propriétaire est là. C'est important aussi de préciser, ça tu me l'as dit tout à l'heure, que lors de la séance, l'animal doit être totalement libre, donc pas d'attache, pas de muselière. En fait, ça doit être vraiment une séance de bien-être. Donc on laisse l'animal faire ce qu'il a envie de faire, c'est ça ? Voilà, je m'adapte totalement. S'il a envie de bouger, il bouge. S'il n'a pas envie de bouger, il ne bouge pas. Et justement, donc voilà, c'est pas de stress avec une muselière ou l'attacher. Par contre, présence du propriétaire importante. Pour apaiser l'animal, le rassurer. Voilà, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Ensuite, on laisse l'animal tranquille pendant 24-48 heures. Ok. Parce que forcément, le shiatsu peut faire effet jusqu'à 20 jours après une séance. Donc il faut le laisser tranquille 24-48 heures. Ça peut bousculer un petit peu le corps. Donc donner peut-être des contractures, ça peut fatiguer un petit peu. Comme nous quand on sort de chez l'ostéopathe ou le chiropracteur. On reste tranquille, on ne va pas lui faire de gros efforts, on le laisse se reposer. Ouais, d'accord. Donc une fois qu'on a fait appel à toi, la séance se termine, après on reste au repos, des petites balades tranquilles, voilà, pendant 24-48 heures, pas de sport canin, pas de travail,
Voilà, on le laisse se reposer et puis on s'inquiète pas s'il y a des petits désordres, un petit peu de fatigue, un petit peu de diarrhée, ça peut arriver, mais on s'inquiète pas, c'est normal. Effectivement, comme nous quand on sort de l'ostéo, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais effectivement ça peut arriver, il faut pas s'inquiéter quoi. Non, dans les 24-48 heures, c'est normal. Comme le corps va repartir, on relance la machine et qu'il va éliminer les toxines, et ben il faut que ça sorte. C'est ça. Voilà. C'est normal. Ok, très bien. Et du coup, quand est-ce qu'on fait appel à toi? Alors, normalement, le mieux c'est de faire appel à moi en prévention. Ouais, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Voilà, quand l'animal va relativement bien, au changement de saison, c'est l'idéal pour aider le corps à passer la saison et rebooster les défenses immunitaires et s'auto-guérir. Après, on peut faire appel à moi en curatif. Quand des pathologies sont vraiment déclarées par des signes, que ce soit boiterie, problème de peau, anxiété, problème de comportement, grosse fatigue. Voilà, justement, moi je me disais, moi je suis souvent des chiens un petit peu anxieux, stressés et qui du coup développent des troubles du comportement de par cette angoisse. Est-ce que le shiatsu peut venir en complément de ce que nous on fait en comportement? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça peut aider vraiment l'animal à s'apaiser, éviter aussi d'arriver sur des pathologies comme de l'eczéma nerveux, ce qui m'est arrivé de traiter sur un chien. Derrière, il y a un problème de comportement, j'ai commencé à le traiter en shiatsu, après, c'est comportementaliste qui reprend le relais. Oui, c'est complémentaire, ça remplace pas une séance de comportement, mais ça peut venir l'appuyer, aider le chien à passer le cap des exercices que nous on met en place en comportement quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est super, faut y penser effectivement. Et puis moi je manquerai pas de te recommander en tout cas si j'ai des, si je rencontre des animaux qui ont cette difficulté. Donc en gros, si je résume, le shiatsu, on va résumer un petit peu. Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe. Pas de problème. Ok. C'est une technique d'acupression, un peu comme l'acupuncture, sauf que toi tu utilises tes doigts. Donc on va travailler sur les méridiens du corps pour aider à faire circuler l'énergie, à faire circuler les fluides, aider les organes à mieux s'oxygéner et surtout rebooster les défenses immunitaires pour permettre à l'animal de mieux utiliser ses capacités d'auto-guérison. Tout à fait. Là, jusqu'ici c'est bon. Sans faute. Donc on essaye de faire appel à toi plutôt en préventif. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Plutôt en préventif. Plutôt en préventif. Mais aussi en curatif. Mais aussi en curatif, ça peut aider. Et la séance, on laisse le chien faire un petit peu ce qu'il veut pendant la séance et c'est toi qui t'adaptes à l'animal. Tout à fait. Okay, donc ça c'est génial parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de on n'entrave pas sa liberté et ça c'est vraiment super. En tout cas moi je vous conseille vraiment les services de Virginie. On a testé avec Léa et franchement c'était top. Ah oui, parce que Virginie elle fait aussi les humains. Donc vous pouvez l'appeler et dire on fait une séance familiale. Donc on lui demande de faire une séance sur l'animal, une séance sur nous. En plus elle se déplace à domicile donc c'est génial. Après on peut rester à la maison se relaxer. Avec son animal. Avec son animal et profiter de la détente apportée par le shiatsu. Donc vraiment moi je vous conseille ça. Alors si d'autres comme moi veulent utiliser tes services, comment on fait pour te contacter? Sachant que je remettrai tous les coordonnées en description de la vidéo et dans le post associé, vous inquiétez pas. Alors, les personnes peuvent me contacter par téléphone, soit message ou SMS sans problème. Ensuite, ils peuvent me contacter via ma page Facebook, pareil par message. Bientôt, normalement, par un site web que je suis en train de créer. Et surtout qu'ils n'hésitent pas, je réponds à tous les messages, que ce soit pour des informations sur le shiatsu tout simplement, des conseils ou bien simplement de discuter par rapport à une pathologie en particulière et ensuite on envisage ou pas une séance, il n'y a pas de problème, je réponds à tous les messages avec plaisir. D'accord, et donc tu te déplaces en Drôme, en Ardèche et éventuellement un petit peu plus loin, moyennant des frais kilométriques bien sûr, mais voilà, ta région, c'est plutôt Drôme-Ardèche à la base. Voilà, Drôme-Ardèche. Après, ça peut être les régions limitrophes, mais plutôt en organisation de tournée, dans ces conditions-là. Pour plusieurs animaux. Donc, comme Virginie fait aussi les chevaux,
Donc vous pouvez faire appel à Virginie pour faire en même temps chevaux, chiens et vous. Voilà. Elle est multitâche. C'est Lilou multitâche, c'est Virginie multitâche. C'est ça. Ok, bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Virginie d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir présenté cette discipline qui gagne à être connue vraiment. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. Et puis, je pense aussi que je réitérerai ce genre de format si ça vous a plu. Merci à tous. Merci Flavie. Merci Virginie.